Balzac! 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 Où êtes-vous encore caché, mauvaise graine? Alors, mon petit monsieur, montrez-vous, ou je vous fais danser à coups de badine. Depuis combien de temps êtes-vous pensionnaire à Vendôme? 4 ans, monsieur. Non, 5. Et en 5 ans, madame votre mère est venue combien de fois vous voir? Une fois, monsieur. Eh ben, avec aujourd'hui, ça fait 2 fois. Allez, filez au parloir. Mais pour 10 minutes seulement, pas une de plus. Non. Quand on est 32e sur 34, on n'a ni caresse, ni baiser. Cette puanteur, docteur, c'est intolérable. La gangrène. Lui qui avait tellement à cœur de paraître toujours à son avantage. Maintenant, il se décompose vivant. En ajoutant un peu de phénol, peut-être. Je n'imaginais pas Balzac mourant de cette hydropysicoaneuse. C'est une mort lamentable. Je voyais quelque chose de plus grandiose. Avec lui, on avait tellement l'habitude que tout soit démesuré. Ses souffrances ont été. Elles le sont encore. Tout ça aux ordures. Des livres aux ordures. Là oui, c'est des invendus. Personne n'en veut, il faut bien s'en débarrasser. Ce sont les miens. C'est moi. Oh, arrêtez. Vous touchez pas à mes livres. Je me suis tué à les écrire, moi, ces livres. Et vous les envoyez aux ordures. Lâche mon cheval ou je m'en vais te chauffer la peau du dos. Dis donc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Ce chartier du diable veut jeter mes livres aux ordures. Mes propres livres. Jamais je ne laisserai faire ça. Non.
Regardez ça. Là. Mes livres. Si vous avez besoin d'un témoignage valide, je m'appelle Plissou, maître Plissou, huissier de justice. C'est cet individu-là qui fait de l'obstruction sur la voie publique. Horace de Saint-Aubin, c'est vous? Oui. Et ce Lord Air-On, alors, c'est qui? C'est moi aussi. Enfin, oui et non. Comment ça, oui et non? Vous vous moquez de moi ou quoi? Vous êtes qui à la fin? Horace de Saint-Aubin ou Lord Air-On? Je signe Horace de Saint-Aubin, mais je signe aussi Lord Air-On. Mais mon vrai nom, c'est Balzac. Balzac. Il aurait dû acheter une étude de notaire. On ne m'ôtera jamais ça de la tête. Entre donc, ma chère mère. Entre donc. Toi qui as si longtemps douté de ton fils, voilà, regarde ce que j'ai fait. Hein? Toutes ces machines. Oui. Je vois. C'est une saleté repoussante. L'encre est noire. Elle n'est pas sale. Et que vas-tu imprimer avec cette encre noire? Des faire-part de deuil. Non, des livres, bien sûr. Des livres? Mais ta réputation d'imprimeur n'est pas encore établie et tu as déjà trouvé un éditeur pour te commander des livres. Mais je me suis commandé des livres, car l'éditeur, c'est moi. Bien sûr. C'est toi aussi qui vas écrire les livres, tant qu'à faire. Non, les premiers livres que j'ai écrits seront aussi les derniers. Horace de Saint-Aubin et Lord Air-On sont morts. Paix à leur âme. Ils ne valaient pas tripette. Le nom de Balzac ne brillera pas en littérature, il brillera dans les affaires. Ah, nous t'avons payé des études pour devenir notaire et toi tu vas finir marchand de sornettes. Non, d'abord je ne finis pas, je commence. Ensuite, les auteurs que je vais publier ont été, sont et resteront les gloires de la littérature. Molière et La Fontaine. Oui, non, mais je sais, ma chère, rien que ça. Je sais ce que tu vas me dire qu'on n'a pas attendu pour les publier. Mais j'ai eu l'idée qui va tout changer, oui. Combien de gens, dans ces logements ridiculement petits, qu'on construit aujourd'hui à tour de bras, ont assez de place pour installer une bibliothèque? Se cultiver sans s'encombrer. La voilà, mon idée. Il suffit de rassembler les œuvres d'un grand auteur en un seul et unique volume. Assez petit pour qu'il puisse se lire dans la poche d'une redingote. Honoré. Oui? Que les choses soient bien claires entre nous. Ton père et moi, nous ne pouvons plus te prêter d'argent. Oui, mais j'ai trouvé cet argent. Ah, auprès de ta chère Madame de Berny. Non, mais son mari a encore une jolie petite fortune. Il ne te suffisait pas de lui voler sa femme. Oh, le pauvre homme se fiche bien de sa femme et de son argent. Tenez, monsieur. Le tout premier exemplaire de mon invention sorti des presses de mon imprimerie. Avec ça, tu as tout Molière dans les mains. Émouvant, non? C'est illisible. Je ne peux pas savoir si c'est émouvant. Comment ça, c'est illisible? Mais tiens, regarde. Même avec une loupe, personne ne pourrait déchiffrer ces crottes de mouche. Jamais aucun libraire ne vendra un seul de tes livres. Alors, comment comptes-tu payer tes ouvriers? Et quand penses-tu nous rembourser, ton père et moi? Des crottes de mouche. De mouche? Entrez, monsieur, entrez. Donnez-vous seulement la peine. L'imprimerie Balzac est à votre service. Je vous en prie, regardez, monsieur. Regardez. Léon, le catalogue, s'il te plaît. Vous trouverez peu d'imprimeries capables d'offrir une telle diversité de caractères. La raison, monsieur, c'est que nous les fabriquons nous-mêmes dans notre propre fonderie. Je désire parler à monsieur Honoré de Balzac, éditeur et imprimeur, rue du Marais Saint-Germain. Le patron n'est pas là, monsieur. Il est en ville pour nous trouver de la clientèle. Mais si c'est pour une commande, monsieur, C'est pour une saisie. Maître Plissou,
huissier de justice. Madame de Berny! Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, monsieur. Ils sont tous partis, monsieur. Il n'y a plus que la vieille. Ne dis jamais ça. Une femme ne devient jamais vieille. Elle devient juste quelqu'un qui pourrait être ta mère. Laure? Qu'est-ce que c'est que ce mauvais accueil? Est-ce que mon ange n'est pas là? Laure? Oui, chérie, je suis là. Qu'est-ce que tu fais toute seule dans le noir? Hein? Comme les petites fleurs qui cachent leur cœur sur leurs pétales quand la nuit tombe. Beaucoup, passionnément. Voilà. Arrête, Honoré, sois sage. Quelqu'un est venu. Un client? Eh bien, dis donc, décidément, ça tombe bien, c'est notre jour de chance. Tiens, regarde. Une commande. L'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers. Il y a 3000 exemplaires, s'il te plaît. Manuel à l'usage des gens ruinés. Ah, quelle coïncidence. Parce que ça n'est pas un client qui est venu, c'est un huissier. C'est pas la première fois. Hein? Cette fois... Ah bon? Il a mis des scellés? Oui. Des scellés? Oh. Il a mis des scellés. Des scellés. Tu dois être le seul homme au monde à qui la perspective d'une faillite carabinée donne envie de faire l'amour. Il a mis des scellés. Écoutez-moi, cousin Charles. Ni mon mari ni moi ne pouvons tolérer que le nom des Balzac apparaisse dans le journal à la rubrique des faillites. Tant que vous ne me demandez pas de racheter l'imprimerie... Non. Nous vous demandons simplement de liquider l'affaire au mieux de nos intérêts. Et surtout, sans déshonneur. Midi. La grand-messe. Je vais demander à Dieu de nous venir en aide. Adieu, cousin. J'ai d'ailleurs commencé une neuvaine. C'est toujours très efficace, les neuvaines. Et surtout, ça ne part pas en fumée. Comme les cierges. Vous avez puisé dans la caisse pour vos besoins personnels. Oui, quelquefois. Oui, quand je suis à court de liquidité, mais j'avais l'intention de les rembourser. Hein. Peut-on savoir ce que vous avez fait de cet argent? Une maîtresse, mon cher cousin, une maîtresse. Vous? Bah oui, pourquoi moi? Vous me trouvez trop laid pour séduire? Mais vous ne comprenez rien à l'amour. Un homme capable de faire tomber les tableaux d'un mur. Quand il rit, cet homme-là ne laisse pas des femmes indifférentes. Tenez, vous voulez un petit échantillon pour vous décrisper? Honoré, tu es là. 5 minutes 47 secondes. Et avec l'habitude, je devrais pouvoir faire mieux. Et tomber en dessous de 5 minutes. Ah, maintenant, à vous. Si tu n'avais pas su pouvoir habiter à 2 pas de chez moi, aurais-tu conseillé de louer cet appartement? Rue Cassini? Mais sommes-nous encore à Paris, ici? Mais oui, le Paris qu'il faut à un écrivain. Tout ce qu'il y a de tranquille, de paisible et de serein. Oh. Tranquille et serein, dis-tu? Écoute, Honoré, pour un petit loyer de 400... Un petit loyer, grande dépense. Oui. Regarde tous ces lambris que j'ai fait poser pour cacher la misère des murs. Et qui n'arrêtent même pas ce vacarme d'abattoir. Oh, on ne va pas tuer le cochon tous les jours. Oui, mais à défaut de cochon, crois-tu que je puisse leur proposer de se faire la main sur les huissiers, hein?
Navré de vous avoir fait peur, docteur Nacquart. Vous connaissez mon nom. Nous prodiguons nos soins aux mêmes patients. Vous êtes médecin? Je ne connais qu'une maladie, l'endettement chronique. Et je n'applique qu'un traitement, l'ascésie. Comment l'avez-vous retrouvé? Qui ça, Balzac? Mais je ne l'ai jamais perdu. Il laisse des traces aveuglantes. Il m'a suffi de suivre la piste des livreurs de tapis d'Orient, des lustres de Venise, de marbre de Carrare. Il aime ce qui est beau. C'est normal pour un artiste. Oui, enfin, drôle d'artiste qui pratique surtout l'art de faire des dettes et de laisser des impayés. Tout à fait entre nous, docteur. Il vous doit combien, à vous? Ce sont mes affaires. Bien sûr, bien sûr. Mais si un jour vous aviez envie de récupérer vos créances... Plissou. Je m'appelle Plissou. Parce qu'au fond de vous, mon ami, vous cherchez quoi? Rien qu'il ne soit inaccessible. L'amour, je l'ai déjà. Il me manque la fortune et la gloire, mais ça, je l'aurai bientôt. Essaie plutôt de conserver la santé. Non, merci. Le reste te sera donné par surcroît. Tu sais, je suis effarée de la vitesse avec laquelle tu as englouti ce dîner. Et surtout que c'est le deuxième. Oh. Oui, j'ai déjà dîné il y a 2 heures avec Latouche, à la rédaction du Figaro. Vous ne respectez aucune de mes prescriptions. Évidemment, vous me demandez l'impossible. Manger peu, travailler moins et diminuer ma ration de café. Ce que je vous demande est simplement raisonnable. Ah non, non, c'est mesquin. Et rien n'est plus éloigné de mon caractère que ce qui est mesquin. Et vous savez pourquoi, mon cher Nacquart? Parce que je suis un géant. Et là-dessus, le géant va se coucher. Honoré s'endort quand tout le monde commence à vivre. Et il commence à vivre quand tout le monde s'endort. Ça doit être exaltant de vivre avec lui. Oh, je ne vis pas avec lui, mais à côté. Quand il travaille, plus personne n'existe. Il n'y a que tous ces personnages qu'il invente. J'en suis jalouse. Et pourtant, c'est moi qui l'ai poussé à écrire. Surtout dans les moments où il doutait de lui. Il doutait? Oh, il doute encore. Et je suppose qu'il doutera toujours. Même s'il devient un grand écrivain? Tout dépend aux yeux de qui il veut être grand. Mais ça, c'est son secret. Mon Napoléon, attention, mon Napoléon! Moi, à cause de cet homme-là, j'ai un grand-père qui a laissé ses 2 bras à Iéna. Et mon père, lui, il est mort à Waterloo. Moi, je l'aime pas. Ça m'étonne que vous l'aimiez. Je l'admire. Ce qu'il a accompli par l'épée, j'aimerais l'accomplir par la plume. Vous aussi, vous voulez conquérir l'Europe? Oui, mais moi, ce sera l'Europe du cœur et de l'intelligence. Quelle heure est-il? Minuit, monsieur. Alors, à la bataille. Apporte-moi mes munitions. Vos munitions? Oui, enfin du café, brûlant et très fort. Allez! Dépêche-toi! Extraordinaire, votre maca. Encore plus moelleux que la dernière fois. Tiens, maintenant, chérie, goûte-moi ça. C'est le petit Jésus en culotte de Bon, tant pis, c'est une folie. 2 grands sacs de votre enfant Jésus. Monsieur est décidément un fin connaisseur. Si je vous le mélangeais avec un tiers de mon Martinique, il vient juste d'être torréfié. Ah, surtout pas, malheureux, non, les mélanges, c'est moi seul qui les fais. Quant à votre Martinique, oubliez-le, il n'est pas assez corsé, mais votre Bourbon, en revanche... Oh. Qui est-ce? Balzac, écrivain. Enfin, écrivain. Il est non d'articuler insipide les journaux que Dieu merci personne ne lit. Entre 2 inondations, il croque du café en promenant Madame de Berny? Et si je vous disais, ma chère, qu'il est son amant? Non. Si, après avoir été le précepteur de ses enfants. Qui est-ce? Vous ne connaissez pas Eugène Sue, le grand romancier. Je dois dire que toutes mes clientes en raffolent.
Ah, c'est donc ça, Eugène Sue. Il est mieux habillé que moi, mais j'irai mieux que lui. Non, mais je parlais de la femme qui est avec lui. Qui est-elle? La duchesse Laure d'Abrantès. Je la savais ruinée, mais pas au point d'arborer une toilette vieille de plus de 20 ans. Pardonnez-moi, madame, de vous aborder alors que nous n'avons pas été présentés, Mais Madame de Berny, ici présente, affirme que vous vous appelez Laure. Quelle coïncidence, ma mère s'appelle Charlotte Laure. J'ai une sœur qui s'appelle Laure également. Et Madame de Berny s'appelle Laure aussi. C'est amusant, non? D'être poursuivi par ses prénoms. Mais monsieur, nous ne cherchons pas à vous poursuivre. Ni moi, ni mon prénom. Et puis, vous ne prétendez tout de même pas m'appeler Laure. Pas tout de suite. Ni tout de suite, ni jamais. De toute façon, je donne toujours aux femmes un autre prénom que le leur. Je leur en choisis un qui leur convient mieux. Vous, par exemple, Marie, vous irez très bien. Monsieur, vous avez un de ces rires. À faire tomber les tableaux du mur, oui. Je sais. Oh, franchement, Honoré, je ne vois pas ce que tu lui trouves. Quoi? Tu n'aimes pas ce tableau? Oh, le tableau, il va avec le reste. C'est de Madame d'Abrantès dont je parlais. Mais je t'assure, sans une ombre de jalousie. Mais je ne vois vraiment pas ce que tu lui trouves. Ce que je lui trouve, d'abord, c'est qu'elle est duchesse. Je n'ai jamais connu de duchesse, moi. Ah bon. Et je trouve aussi que cette duchesse n'est pas seulement une femme, mais que c'est une épopée à elle toute seule. Et quelle épopée, hein? Elle a été la veuve du général Junot, rien que ça. Quand je pense qu'elle a vécu tous les fastes de l'Empire, qu'elle a été à toutes les fêtes et qu'elle a dansé au bras de Napoléon devant Moscou en flammes. Mais qu'elle n'est plus aujourd'hui que les cendres d'elle-même. Mais sous les cendres, il y a la braise. Elle a tout vu. Elle sait tout sur tout le monde et elle rêve de faire un livre. Quelque chose de brûlant. Mémoire de la duchesse d'Abrantès. Ça sonne bien. Parce que non contente d'être une duchesse, une veuve et une épopée, en plus elle sait écrire. Ah non, pas elle. C'est moi. Je lui tiendrai la main. Qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça? C'est une horreur. Mais quoi, ce tableau n'est pas une horreur. Enfin, ça m'a coûté 3 mois d'écriture. Oh, depuis quand est-ce le prix des choses qui en fait la beauté? Ah, si tu connaissais la soupente sinistre et glaciale où j'ai fait mes débuts, là, tu comprendrais. Là-bas, la seule chose belle que je pouvais regarder, c'était les dessins que je faisais sur la bulle des carreaux. Ah, t'entends? Oui, c'est la clochette de la porte d'entrée. Oh, c'est lui, je suis sûr que c'est lui. Qui ça, lui? Et l'huissier, Plisson, tu sais bien. Cette sale bête d'huissier qui me persécute comme si j'étais le seul mauvais payeur de la place de Paris. Mais je ne suis pas mauvais payeur, je n'ai pas d'argent. Voilà, c'est tout. Enfin, écoute, reçois-le, distrais-le. Moi, je me sauve par la cour. Non, ce n'est que la papeterie Rivière, monsieur. On vous apporte votre papier, votre encre et vos plumes. Oui, mais ils vont vous présenter une facture avec le tableau que je viens d'acheter. Je suis momentanément démuni. Tenez, Paradis. Payez le livreur. Un jour, tu sais, je te roulerai ça. Je ne veux plus que tu me dises un jour nous ferons ceci, un jour nous ferons cela. Je ne suis plus assez sûre de l'avenir. De mon avenir, je veux dire. Et dire que nous nous aimions si fort que... Et que quoi, mon amour? Non, que quoi? Mais tu pleures. C'est sans importance. Mais si je veux bien que tu aies du chagrin. Non, ce n'est pas du chagrin, Honoré. Ce sont des regrets. Je n'ai plus l'âge de continuer. De quoi ton âge? Hier, nous étions si heureux de faire l'amour. Et pourquoi nous le serions-nous pas aujourd'hui? Parce que tu as 24 heures de plus? Oh, non. Non, en vérité. En vérité, tu ne me désires plus. Tu me vois tel que je suis. Je te dégoûte. Je ne t'ai jamais aimé autant que maintenant. Paradis! Monsieur? Elle est duchesse.
Elle s'appelle Laure d'Abrantès. Trouve son adresse et porte-lui ceci. Mesdames, messieurs, faites bonjour. Attention, rien ne va plus. Le numéro 2. Faites vos jeux. Le 7. Ne serait-ce pas Balzac? Je me suis abonné à la Silhouette pour le seul plaisir de le lire. Je trouve qu'il écrit si bien. Ah, moi, mon cher, je n'appelle pas ça à écrire. Il rédige des articles. L'écriture, je vous assure, que c'est bien plus complexe. Attention, faites vos jeux. Pas plus. Voilà. Vous arrivez à point nommé pour me sauver, monsieur. Ce soir, je perds tout ce que je veux. C'est une maison de jeu. Pourquoi m'avoir attiré dans un endroit pareil? Pour notre premier rendez-vous, j'espérais... Vous êtes ici pour me porter chance. Vous connaissez le dicton? Malheureux en amour, heureux au jeu. Malheureux en amour. Dois-je déjà en conclure que vous allez me faire souffrir? Connaissez-vous le biribi? Le biribi? Non. 19. Prêtez-moi de l'argent. C'est tout ce que j'ai. Nous ferons avec. Si c'est le bon numéro qui sort, on touche 64 fois la mise. Je suis sûre qu'il va sortir. Le numéro 8, sorti gagnant. Qu'est-ce que je vous disais? Et si elle perdait tout à nouveau? Oh, mais alors qu'elle perde vite, hein. Ah non, je l'ai invitée à souper. Pour ne rien vous cacher, je meurs de faim. Moi aussi. Vous la conduisez-vous? Refingée, chevet, où? Oh, mais tout ça, c'est très au-dessus de mes moyens. Non, mais je connais une petite taverne. Bien sûr, ce n'est pas d'un grand raffinement, mais... Ce serait des vôtres, alors. Savez-vous que pour mon prochain livre, Les Mystères de Paris, je cherche justement à m'imprégner de ce genre d'atmosphère populaire. C'est la première fois que vous lui faites manger du chat? Mais c'est du lapin. Du chat. Quoi qu'il en soit, Balzac, merci pour ce régal. Pour l'atmosphère, en effet, il faut vraiment le voir pour pouvoir le croire. En contrepartie, je vous donne un conseil. Renoncez donc. À elle? À elle, si ça vous amuse de finir les restes. Non, renoncez à la littérature. Attendez au moins de me lire pour dire ça. Il me suffit de vous voir manger. Mon cher, vous êtes à Paris, ici. Et à Paris, qu'il s'agisse de la table ou de littérature, on est vite jugé sur les manières. De toute évidence, vous manquez de style. J'en ai assez de vous. Et de cet endroit sinistre. Trouvez-moi un fiacre. Vous ramenez à Versailles? Oui. Mais comment paierai-je la course? Vous avez joué et perdu le peu d'argent que j'avais. Allons. La situation n'est pas si catastrophique. Je vous cède ma chambre et mon lit. Vous verrez, vous y serez bien. Moi, je dormirai dans le salon. Le sofa y est très confortable. Et savez-vous, ma chère, pourquoi j'ai un sofa si large et si moelleux dans mon salon? Je vous en prie, épargnez-moi vos turpitudes. Non, mais... de l'eau chaude, de la graine de moutarde, voilà qui va calmer les ébullitions. Quelles ébullitions? Je ne suis pas du tout en ébullition. Moi aussi. Vous êtes la plus belle femme du monde. ôtez vos mains. Comme vous voulez. Je n'ai pas besoin de mes mains pour vous toucher. Moi, c'est avec ça que je touche le cœur des femmes. Le mien est fatigué. Je vérifie. D'abord mes pieds, puis le bout de mon nez, et à présent... Vous êtes du genre enragé. Vous ne supportez pas que les choses vous résistent. Mais Laure, vous n'êtes pas une chose. Je croyais que vous deviez m'appeler Marie.
devez d'abord me mériter. Vous voulez être un grand romancier, je crois. Alors cherchez, inventez. Voici votre point de départ. D'un côté, une femme très belle. Ça, c'est vous-même qui me l'avez dit. Et qui a été courtisée par toute l'Europe. De l'autre côté, au pied de cette femme, un homme. Un peu fou. Qui la désire éperdument. Et... Au fait, comment décririez-vous cet homme? Plutôt laid, plutôt pauvre, plutôt gros. En fait, sur le papier, il n'a aucune chance, et pourtant... Mon Dieu. Voilà une scène. Ah oui, il faut que j'écrive ça tout de suite. Ne m'en veuillez pas, madame. L'imagination est une maîtresse plus impatiente que la plus amoureuse de toutes les femmes. Elle ne respecte rien. Ni faim, ni sommeil, ni désir. Je reviens. Chut, tais-toi. Si tu parles, je vais me mettre en colère. Et je ne veux pas salir ma pauvre âme que je viens de purifier par la confession. Honoré, qu'est-ce que tu veux? 1000 francs. Non, pas un sou. Oh, c'est très joli, cette voilette. Est-ce un point de Venise ou un point d'Alençon? Moi, je suis sur le point de réussir une grosse affaire. J'ai écrit un livre pour le compte de quelqu'un de considérable. Une duchesse. Lord d'Abrantès, elle m'a demandé d'écrire ses mémoires. D'Abrantès. D'Abrantès. Noblesse d'Empire. Ah, tu la connais? Oh, je ne suis pas la seule. La moitié de l'Europe lui est passée dessus. Oh, mais quelle moitié? Des princes, des ambassadeurs, des maréchaux. Et imagine tous les secrets que nous allons dévoiler. Non, je suis certain du succès du livre. Un livre écrit sur des draps de lit. Et des draps pas très propres d'ailleurs. Mais je croyais que tu avais une idée plus grande de la littérature. Je serai grand quand je serai riche. Il me faut ces 1000 francs. Bien sûr, je les ai pas sur moi. Ramène-moi à la maison. Oh, merci. Ah non. Ah non. Ne me remercie pas. Je suis en train de t'aider à te compromettre. Mais après tout, peut-être es-tu fait pour ça. Faut bien que tu sois fait pour quelque chose. Jamais. Le bénitier, jamais en sortant de l'église. Allez. Oui, non, plus court la manche. Plus court. C'est bien. Oh, monsieur Hugo, maître. Bonjour. Entrez, pardon, je vous défais. Oh, Victor, mon cher. Comment vas-tu? Comment ça va? Bien, je t'abandonne la place. Allons vite, mes enfants, vite. La vie de soirée, monsieur Hugo, pardon, maître. Alors, c'est vrai? Ton ami d'Abrantès a enfin trouvé un scribe pour écrire ses mémoires? Ce fameux Balzac, c'est ça? Oh, fameux, il n'est fameux que ses propres yeux. C'est un balourd, en fait, et c'est un touche-à-tout. On ne peut pas ouvrir un journal sans y trouver un de ses articles. Il donne son avis sur tout et n'importe quoi. Mais ça passera, comme le café. Faut-il paraît qu'il fait une consommation effrayante. Regarde dans ma poche. Il vient de publier ça. Le code des gens honnêtes ou l'art de ne pas être dupe des fripons. C'est certainement pas avec ça qu'il risque de nous faire concurrence. Lis donc avant de rire. C'est étonnant, cette justesse avec laquelle il voit les choses. Cette lucidité avec laquelle il juge notre temps, notre monde. Il y a dans ce petit livre 20, 30, 50 sujets de romans. Oui, mais encore faut-il réussir à les écrire. Oh, il les écrira. Avec ses gros doigts boudinés et graisseux, Balzac les écrira. Mille excuses, monsieur, mais je crois que vous vous êtes trompé.
Vous êtes ici chez un tailleur. Pas seulement, monsieur, pas seulement. J'entre ici dans un temple, celui de l'élégance et du bon goût parisien. Un temple dont vous êtes le grand prêtre, maître Buisson. Oh, oh. Bonjour, monsieur Victor Hugo. Bonjour, monsieur Eugène Sue. Or donc, mon cher Buisson, j'ai besoin de vos services pour me faire une garde-robe. 5 à 6 redingotes, un choix de cravates, des chemises et des gilets et une douzaine de pantalons. Une panoplie complète qui m'habillera à l'image de ce que j'écris. Et comment pensez-vous écrire, mon cher? En grand, avec générosité et ampleur. C'est original. Qu'est-il? Votre costume, là, c'est la première fois que j'en vois un de cette couleur. Enfin, de toutes ces couleurs. N'est-ce pas? C'est moi qui ai tout choisi. Je les traîne en votre honneur. Il est signé Buisson, ma chère. Buisson? Mais cela a dû vous coûter... Oh, pas un liard. C'est que, voyez-vous, j'ai un don inné pour les affaires. J'ai convaincu Buisson de m'habiller pour rien, en échange de quoi je me suis engagé à faire paraître dans un de mes livres une phrase du genre « Un habit dû à Buisson suffit à un homme pour devenir un roi de salon. » Non. Oui. Un boulet anglais à Waterloo. Les majordomes à 2 jambes sont devenus bien trop chers pour moi. Tenez, cela va vous sauver. Mémoire de la duchesse d'Abrantès par Honoré de Balzac. Mon Dieu, comme c'est impressionnant. Imaginez cette bombe, car c'en est une, dans les mains de tous ceux qui, après avoir quémandé et obtenu tant de faveurs par votre entremise, vous ont lâchement abandonné quand le vent de l'histoire a tourné. L'ingratitude, madame, c'est ce qu'il y a de pire. L'ingratitude, oui, oui. C'est affreux, oui. Mais dites-moi, doit-on vraiment laisser votre nom figurer sur le livre? Madame, c'est moi qui l'ai écrit. Oui, sans doute, mais c'est mon histoire. Oui, oui, oui. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais fort bien pu l'écrire toute seule. Car enfin, si je signais seule, il me semble que cela aurait davantage d'éclat. D'Abrantès est un nom qui a eu son heure de gloire, tandis que Balzac... Qui connaît Balzac? Je me disais doué en affaires, mais vous l'êtes davantage. Oui. Mais à défaut de signer ce livre, puis-je espérer une sorte de compensation? Quoi, par exemple? Vous savez très bien ce que je veux dire. De l'argent? Bon. Non, je ne pensais pas du tout à de l'argent. Mais, bien soit. Pas pour de l'argent. Combien? Hélas. Hélas, c'est un mot, madame. Non, j'attends un chiffre. Vous savez bien que je n'ai pas d'argent. Il ne me reste que cet adorable petit Rembrandt. Oh, une pure merveille. N'est-ce pas? Et pour prix de votre travail, je veux bien vous le donner. Êtes-vous satisfait? Tiens, comme le monde est petit. C'est pour lui saisir son Rembrandt que vous êtes là? Trop tard, monsieur le rapace. Son Rembrandt, mais c'est un faux. Voyons, monsieur de Balzac. C'est pour ça que je le lui laissais. Un homme te demande. J'écris, Adèle. Je sais, mais il est recommandé par la duchesse d'Abrantès. Fais-moi le plaisir de flanquer son protégé dehors.
Je ne peux pas, Victor. Il est Armé? énorme. Oh, c'est beau chez vous. Voilà exactement le genre de maison que j'aimerais avoir. Mais c'est en écrivant que vous avez gagné de quoi vous offrir une maison comme ça? Accepterez-vous un peu de vin doux, monsieur de Balzac? Ah non, mais j'aimerais mieux un café, si c'est possible. Mais très fort, le café, très fort. Ah, mon ange. Cette fois-ci, ça y est, Victor Hugo et moi, nous nous adorons. J'ai quasiment passé toute l'après-midi avec lui. Il me traite en ami. Sa femme m'a fait un café détestable, mais elle est charmante, cette petite Adèle. Espérons que Madame d'Abrantès n'en prendra pas ombrage. J'imagine que pour écrire les mémoires de quelqu'un, il faut beaucoup fréquenter cette personne. La fréquenter intimement, je veux dire. Ah non, je la fréquente. Oui, mais pas intimement. Oh, elle se refuse à toi? Qu'elle ne veuille pas de toi, c'est un peu humiliant pour moi. Mais d'un autre côté, si elle était folle de toi, moi je serais désespérée. Elle qui ne veut pas, moi qui ne veux plus. Et toi, entre nous deux, quel beau livre triste tu pourrais faire avec ça. On ne fait pas de la bonne littérature en se racontant. Un écrivain digne de ce nom doit peindre la souffrance des autres, pas celle qu'il voit dans son miroir. Vous buvez trop. Et surtout n'importe quoi. Eh bien, écoutez, vous publiez mon livre. Avec l'avance que vous me faites, je vous offre un champagne de qualité. Vos derniers livres se sont si mal vendus qu'on a dû en détruire des quantités. Oubliez Horace de Saint-Aubin et oubliez Lord Airwood. C'était avant le déluge, je cherchais ma voix, mon nom, mon style. Cette fois, ça y est, j'ai trouvé. Ce livre, on va se l'arracher. Une histoire d'amour sur fond de guerre, ça ne peut pas échouer. Je suis allé me documenter sur place, j'ai appris des choses renversantes. Tenez, par exemple, savez-vous ce que sent la Vendée, le beurre? Eh oui, c'est inexplicable, mais c'est comme ça. Des gens qui s'étripent au milieu d'une odeur de beurre. Vous trouvez pas ça génial? Allez, 3000 francs cannelle. Vous me donnez 3000 francs et mes chouans sont à vous. 1000 francs. Comment ça, 1000 francs, c'est tout? C'est à prendre ou à laisser. Entendu. Bon, je prends. Mais vous me payez tout de suite. Ah, vous me trouvez un peu dur en négociation, hein? Ah, si j'avais pas été écrivain, j'aurais fait de belles affaires. $500 et 500 qui font 1000. Ah non, mon cher, non. C'est mon argent contre vos chouans. Où est votre manuscrit? Mon manuscrit? Ah ben je ne l'ai pas encore écrit. Non, je l'ai rêvé. Je connais jusqu'au moindre détail. Vous savez ce que disait Racine? Ah, ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire. Ben, dans ce cas, écrivez. Et nous verrons. Vous l'aurez de 15 jours. 2 volumes. Des fourches, des faux, des pioches. Prenez tout ce qui vous tombe sous la main. Tout ce qui vous tombe sous la main. Ça fait 3 jours que ça dure. Et des fois, on dirait que sa chambre est pleine de gens. Et puis des drôles de gaillards, hein, c'est moi qui vous le dis. Par Saint-Jean. En avant. Il faut que ce soit un chef-d'œuvre. Parce que ce roman-là, ce sera le premier que je signerai de mon nom.
Voilà. Alors retenez bien le code. Hein. Un coup sec. 3 coups rapides. Et encore un coup sec. Voilà, sinon paradis n'ouvre pas. Un coup sec, 3 coups rapides, et encore un coup sec. Eh bien, mon cher monsieur, on ne se refuse rien. On croira une caravane comme il y en a en Orient. Une très riche caravane. Oui, ben, pas de déduction hâtive, Plissou. C'est mon ami Victor Hugo qui a payé pour moi. Oh, la solidarité entre gens de lettres, comme c'est beau, ça. Je me rendais justement chez vous, vous m'offrirez bien une tasse ou deux de votre nectar, hein, puisqu'il ne vous a rien coûté. Allez au diable, Plissou. Vous avez tort, maître Plissou. Songez à l'avenir. Son avenir, je le connais, la prison pour dette. Non, pas ma table! Elle a vu toutes mes misères, tous mes projets. Elle a entendu toutes mes pensées. Tenez, prenez plutôt, voilà, ce buste. Voilà. Vous l'estimez à combien, ce buste? 200 francs. Quoi? Mais j'ai payé 2000! Tant pis, prenez-le. Cette pendule-là, c'est une porcelaine de vieux Saxe. Je t'ai payé 800 francs. Vous êtes fait rouler, elle en vaut à peine 300. Mais enfin, au lieu de penser qu'à tondre un œuf, hein. Laissez-moi travailler, si je travaille pas, j'ai pas d'argent, et si j'ai pas d'argent, comment voulez-vous que je paye mes créanciers? Je sais, guérissez-vous de cette fureur d'acheter des bric-à-brac. Qui voulez-vous épater avec ce déballage de fausses valeurs? Mais enfin, vous comprenez rien. Pour exister à Paris, un écrivain... Un écrivain doit écrire, écrivez donc. Mais je ne dis pas ça pour moi, je ne vous lis pas. À la prochaine fois. Demain, peut-être. Je montre pourquoi les femmes de 30 ans dont les rêves ont été anéantis les uns après les autres par la froide indifférence de leur mari n'ont plus d'autre ressource que de prendre un amant. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai plus 30 ans, mon amour. Tu n'étais pas si loin de tes 30 ans quand tu as décidé de me prendre pour amant? Oh, je t'avais engagé comme précepteur de mes enfants. Oui, mais t'avais bien une petite idée derrière la tête. Oh, mon Dieu, non. Tu ne me plaisais pas du tout. Je t'ai trouvé trop volumineux. Un peu sale aussi. Et enfin quoi? Tu ne sentais pas très bon. Et puis ton nez. Quoi, mon nez? Il est énorme. Il me faisait tellement rire. Et puis un soir, tu m'as embrassé. Sans me demander si cela me plaisait, tu m'as embrassé. Au début du baiser, j'ai pensé, dès qu'il me lâche, je le gifle. Au milieu du baiser, je me suis dit, bon, ce n'est pas si désagréable que ça. Et à la fin du baiser, j'étais éperdument amoureuse de toi. Monsieur le docteur Nacquart est ici. Il t'arrive un malheur. Non, pas Madame de Berny, n'est-ce pas? Non, pas elle, je ne veux pas. J'arrive trop tard. Pour cette fois, elle s'en remettra. Oh mon Dieu, merci. Je ne vous cache pas que je suis inquiet, très inquiet. Mais pourquoi? De quoi souffre-t-elle? Du cœur, un cœur fatigué, usé. Mais enfin, pourquoi usé? Elle est pas si... Elle n'est... Vous ne trouvez pas vos mots, vous? Eh bien si, elle est vieille. Ou du moins est-elle en train de le devenir. Et alors? C'est pas une honte de vieillir, ça nous arrivera à tous. Oh, mon pauvre amour, je cours la voir. J'interdis une visite. Jusqu'à nouvel ordre. Elle a besoin de repos, de beaucoup de repos. Vous êtes attendu ailleurs et là-bas, mon pauvre ami, je n'ai rien pu faire. À 83 ans, un abcès au foie, ça ne pardonne pas. Il ne te laisse rien, naturellement. Nous avons perdu une fortune dans la débâcle de ton imprimerie. Et je ne compte pas toutes les sommes que nous t'avons versées pour satisfaire tes caprices. Mes caprices? Ben oui.
S'obstiner à écrire des livres qui ne se vendent pas, moi j'appelle ça des caprices. Mais quelle sotte idée aussi, d'écrire ce roman sur les Chouans. Mais qui cela peut-il intéresser, cette vieille guerre? Les fonds de poche, les fonds de tiroir. J'ai trouvé un chiffonnier qui a accepté de m'en débarrasser. Si tu veux un souvenir de ton père, tu n'as qu'à te servir. Il ressemble. C'est normal. C'est le frère de ton père. Il s'appelait Louis. Il a fait un enfant à une pauvre fille. Il a eu peur du scandale. Il l'a tué. Et vous m'avez caché ça? Ton père et moi, nous avions peur que tu te serves de ce secret de famille pour écrire un livre. Grâce à Dieu, ton oncle a été jugé et condamné sous le nom de Balzac. Balzac, oui. C'est le nom que nous portions. Jusqu'à ce que ton père décide que pour lui, ce serait Balzac. Il trouvait que ça sonnait mieux. Pauvre. Oh, tu sais, ton père n'a pas été obsédé par cette histoire. Il n'était pas très proche de son frère. Mais je me fous de ce que pensait mon père. Ce qui est terrible, c'est que cet homme, enfin cet oncle Louis, là, ils l'ont coupé en deux. C'était un assassin. Et alors? Tu trouves normal, toi, que la société fasse à un coupable, précisément, et de sang-froid, ceux dont elle veut le punir? Mais c'est écrit dans la Bible. C'est la volonté de Dieu. Celui qui a tiré l'épée périra par l'épée. Mais je me fous aussi de la Bible. Mais tu blasphèmes au chevet de ton père mort. Va-t'en, Honoré. Honoré, va-t'en. Honoré, Honoré, quelle horreur. Les soldats ont ouvert le feu sur la foule. On parle de 1500 morts. Les Trois Glorieux, c'est joliment trouvé. L'insurrection porte déjà un nom qui sent l'histoire. Pourquoi Charles X s'obstine-t-il? Est-ce qu'il n'a pas compris qu'il s'est déjà perdu? Je suppose que tu vas vouloir rentrer à Paris. Non. Mais Honoré, tu es un écrivain. Eh oui, alors. Hein? D'écrire des soldats qui chargent et la foule qu'on mitraille, non, très peu pour moi. C'est de la gesticulation, ça. C'est pas de la littérature. Une révolution, quand même, ça ne peut pas te laisser indifférent. Oui, écoute. La femme que tu es me bouleverse davantage que les états d'âme d'un roitelet qui tremble de perdre son pouvoir. Non, moi je suis fait pour peindre les blessures du cœur. Pas pour barbouiller mes pages du sang des membres arrachés. Non, les batailles de rue, je les laisse à Hugo. Il adore ça. Il adore les trônes qui vacillent et les villes qui brûlent. Hein? Non. Arrête, Honoré. Tu empestes la vase. Ah oui, mais à Paris, je sentirai la mort. Tu vois qu'on est mieux ici. Quel été magnifique. Peut-être le plus beau de toute ma vie. Nous aurons encore beaucoup d'autres étés magnifiques. Non. Non, il n'y en aura pas d'autres. Enfin alors, tu ne vas pas commencer. Je ne veux pas devenir une vieille femme. Quelqu'un dont tu t'approcherais par pitié. Honoré, ça jamais. Tu aimerais me faire du chagrin de te voir mourir? Oui. Oui. Si en mourant, je suis encore regardable. Mais nous avons encore un peu de temps avant ça, n'est-ce pas? Voyons, à part ta natation et ta pêche miraculeuse, qu'as-tu fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fini un traité de la vie élégante. D'ailleurs, il faudrait que tu me le portes à la diligence demain matin qui va sur Paris. Quoi? Un traité de la vie élégante? Paris est à feu et à sang, le roi sur le point d'être
d'être renversé et toi tu écris sur l'élégance. Oui, ce petit traité me rapportera 600 francs. Et quoi, t'as passé tranquillement à la fin de l'été sur les bords de la Loire. Tu es fâché? Je te déçois? Non, non. Quand le soir tombe, il fait un peu frais. Je vais me chercher un châle. Je n'aime pas quand tu parles du temps qui passe. Mais tu viens de me donner une idée. L'histoire d'un morceau de cuir un peu magique qui permettrait à son propriétaire de voir tous ses vœux exaucés. Seulement, à chaque souhait qui se réalise, le morceau de cuir se rétrécit jusqu'au jour inéluctable. Ah, tu imagines la suite? Oui. C'est toute l'histoire de la vie, ça. Ça concerne tellement plus les gens qu'une émeute à Paris. Tiens, fais-moi du café. Cette nuit, je vais écrire. D'accord. Ils ont raison. À quoi bon publier un livre si vous n'en imprimez pas assez pour tout le monde? Enfin, vous avez lu la presse? Pour être de son époque, il faut avoir lu ce livre. Mais de quelle époque êtes-vous donc, Gosselin? Pour avoir procédé à un tirage aussi limité. Mais du diable, si je pouvais deviner que votre peau de chagrin... Ben oui, je vous l'avais dit que c'était un triomphe. Mais vous dites ça à chaque fois. Bon, rien n'est perdu. Venez. Allons-y, venez. Bon. Tout le monde est à vos ordres, monsieur Gosselin. Nous pouvons réimprimer sur l'heure. Combien d'exemplaires? Eh ben, je crois que nous ne pouvons ne pas tirer moins de 6000 volumes. Pas un seul, entendez-vous? Pas un seul exemplaire de ma peau de chagrin sortira de cette imprimerie. Quoi, mais vous devenez fou? On s'arrache votre livre. Justement, c'est mon livre. J'ai un droit sur lui. Un droit? Mais quel droit? Oui, j'ai un droit comme un créateur sur sa créature, comme un père sur son enfant. Un droit, appelons ça moral, et un droit d'auteur. Ils sont extravagants, ces écrivains. Dès lors qu'on achète leurs livres, ils n'ont plus rien à dire. Hein? Et est-ce que mon drapier vient se mêler de la façon dont je dors entre les draps qu'il m'a vendus? Surtout qu'après le droit moral, il serait bien capable de réclamer un droit commercial sur la vente de chaque exemplaire de leurs ouvrages. La littérature française ne s'en relèverait pas. Quelle page sur cette presse-là? C'est les 4 premières de votre texte, maître. Là, Gosselin, cet adjectif. Quoi, cet adjectif? Qu'est-ce qu'il a? Il a qu'il en existe un autre, un plus juste. Que celui-ci, il faut le remplacer. Le remplacer? Mais de bon sang, Balzac, vous pouviez pas vous en apercevoir le jour où vous l'avez écrit, qu'il fallait le remplacer? Ce jour était une nuit de fièvre, comme toutes les nuits. Parce qu'avec vous, je suis obligé de fournir toujours plus vite et toujours mieux et toujours plus fort. Alors, toujours plus vite, ça! Forcément, moi, je ne sais plus ce que je fais. Mais cette nuit, j'ai relu mon livre. Et j'ai vu ce qui n'allait pas. Alors, je vais te corriger. Je veux corriger, reprendre, refaire, tout, s'il le faut. Mais corriger? Mais pourquoi corriger? Pour une fois que les critiques s'entendent à trouver votre livre parfait. Je me fiche des critiques. Je ne leur accorde aucun crédit, moi, aux critiques. Le seul critique de Balzac, c'est Balzac. On va prendre toute la composition? Mais ça va coûter une fortune. Et puis, mes ouvriers n'en peuvent plus d'essayer de déchiffrer vos corrections. Ça part dans tous les sens. Regardez-moi ça. C'est à vous rendre fou. Voyons, Balzac, si je vous dis 3000 francs. 3000 francs? Quels 3000 francs? 3000 francs que je vous offre. À moi? Et en échange de quoi? De la réimpression immédiate de votre peau de chagrin sans y changer une virgule. Et de la publication, aux meilleures conditions, de 8 romans du même genre. Enfin, pour les 8 romans, 10 même, si vous voulez, mais pour la peau de chagrin, c'est non. Je corrige tout. Si j'allais jusqu'à 4000. Non, pas question. Mon œuvre est à moi. Elle sera parfaite ou elle ne sera pas. Voilà.
Très curieux. Qu'est-ce que c'est au juste? Une massue? Un casse-tête africain. C'est une canne. Une canne? Eh oui, c'est une canne. Vous avez jamais vu de canne? Oh, si, bien sûr, mais pas de ce modèle. C'est moi qui l'ai dessiné. Très original. Seulement, vous ne pourrez jamais vous appuyer sur une canne pareille. Le pommeau est beaucoup trop gros. Quant à la tige... Qui vous dit que c'est pour s'appuyer? C'est une canne, c'est pour faire tournoyer. Voilà, comme un soleil. Voilà pourquoi je voudrais quelques turquoises ici et là. Des turquoises? Oui, des grosses turquoises. Tenez. Splendide. Mais oui, des turquoises. C'est une idée magnifique. Évidemment, le prix d'un tel objet... Sans importance. Je veux être livré demain matin. Demain? Mais monsieur, pour un tel objet, les délais... Quoi, les délais? Je suis le plus grand spécialiste en matière de délais. Si je suis capable d'écrire un roman en 15 jours, vous êtes bien capable de m'arranger un bout de bois en une nuit. Écoutez, je vais voir à l'atelier. Accordez-moi un instant. Oui. Franchement, Honoré, ça n'est pas raisonnable. Aujourd'hui, pour être un grand écrivain, il faut seulement en avoir l'air. Écrire de bons livres ne suffit plus. Tu verras quand j'aurai ma canne, tous ces imbéciles diront « Oh là là, ce Balzac doit avoir un talent exceptionnel pour avoir une aussi jolie canne. » Mais tu es déjà exceptionnel. Mais pour toi, parce que tu m'aimes. Mais pour les autres, je suis un pitre, un énorme pitre qui mange salement. Ah, je n'ai pas l'élégance de Gensu, ni la noblesse de Victor Hugo. Dieu ne m'a pas donné ces choses-là, moi. Dieu t'a donné la beauté des sentiments, l'élégance de l'esprit, la noblesse du cœur, et par-dessus tout, le talent. Quant au reste, c'est ta mère qui... Ma mère? Parlons-en de ma mère. C'est elle qui est la cause de tous mes malheurs. Quand j'étais tout petit, elle me haïssait, même avant ma naissance, et elle continue de me haïr. À tel point que j'ai cru qu'elle était folle. J'ai demandé à ce bon docteur Nakar, et il m'a dit, mais non, votre mère n'est pas folle. Elle est seulement méchante. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous parlez de ma canne? Mirifique, n'est-ce pas? Oui, oui, votre canne est très belle. Mais ça, là, cette chose gravée sur la portière? Mon blason? C'est une couronne de marquis. Je le vois bien que c'est une couronne de marquis. Mais vous n'êtes pas marquis. Mais bien sûr que si. Mais depuis quand? Oh, ça remonte loin. Je ne vous ai donc jamais dit que nous autres, les Balzac, nous avions un certain marquis d'Entraigues parmi nos ascendants. Vous? Apparenté aux entrailles? Oui, enfin, c'est ce que mon père m'a toujours affirmé. Il avait peut-être, comme vous, une imagination débordante. Mais l'imagination n'empêche pas l'honnêteté. Hein? Vous n'avez tout de même pas accusé mon père d'usurpation de titre. Ah non, non, bien sûr, pardonnez-moi, mais enfin, cela me fait drôle de penser que je dois vous appeler marquis. Oh, voyons, pas de chichi entre nous. N'êtes-vous pas duchesse? D'empire, hélas. Seulement d'empire, tandis que vous, Mazette. Eh bien, nous voilà dans deux fois du même monde, puisque nous avons en commun de la noblesse et des dettes. Oui, oui. D'ailleurs, je me demande si nous ne devrions pas nous tutoyer. Oserais-je? J'espère que vos audaces, pardon, tes audaces, ne resteront pas là. Non, reste ici. Hein? J'ai peur ici. C'est vide. C'est tellement vide. J'ai vendu tout ce que je pouvais, mais le peu qui me reste, c'est horrible, huissier. Maître Plissou. Encore un point commun. Rassure-toi, elle sera punie. Non. Si. Les huissiers ne sont jamais punis? Non, mais celui-là va l'être, je te le promets. Je donnerai son nom à un de mes huissiers de roman et je te jure que je vais soigner son portrait. Dans 100 ans, oui, on crachera par terre en lisant son nom. Il faudrait que tes livres vivent assez longtemps pour ça. Oh, j'en fais tellement que sur la quantité, il y en aura bien un ou deux d'immortels. Hein? Oui. Dis-moi alors, pourquoi as-tu enfin accepté d'être ma maîtresse? Est-ce parce que je suis devenu marquis? Parce que tu es devenue malheureuse? Oh non. Oh non, ne pleure pas. Ne
Pleure pas, ce n'est pas moi qui ai posé cette méchante question. C'est le romancier qui est en moi, tu sais. Il faut toujours que je provoque les gens. Comme pour les obliger à me faire voir ce qu'ils ont dans la tête. Et après, tu t'en sers, n'est-ce pas? Je vais me retrouver dans un de tes livres. Comme Monsieur Plissou. Et qui s'appellera comment? La duchesse ruinée? Ou la femme aux abois? Ah non? Non, non. Parce que le héros de mon prochain roman, c'est un homme. C'est vrai? C'est toi qui m'y as fait penser. Quoi? Je suis toute nue devant toi. Tu me regardes et tout ce que tu trouves à dire, c'est que je te fais penser à un homme, Honoré. Tu es horrible. Mais non, mais non. Oh, mais enfin, Laure, tu prends tout de travers. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand je t'aidais à écrire tes mémoires, tu parlais d'un jeune officier qui servait sous les ordres de ton mari et qui a été laissé pour mort sur un champ de bataille, sous des monceaux de cadavres, des carcasses de chevaux. Oui, un jeune lieutenant. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Tu le sauras en lisant le colonel Chabert, car moi, ton jeune lieutenant, j'en ai fait un colonel. Les douleurs vont s'atténuer, mais il vous faut 1 mois d'immobilité complète. Remarquez, j'aime autant que vous soyez condamné à rester ici. Si l'épidémie de choléra progresse encore... Et vous croyez que ça pourrait devenir sérieux? Je pense pas, j'en suis sûr. On espérait contenir l'épidémie au port de Paris. J'ai déjà entendu dire qu'il y avait un cas à Saint-Sulpice et 2 ou 3 autres. Tu entends? Je te défends de rester en ville. Tu vas filer te retrancher à Nemours, à ta propriété de la Boulonnière. Mais qui prendra soin de toi? Malgré son dévouement, Paradis ne peut pas tout faire. Ma mère sera trop heureuse de jouer les gardes-malades. Comme ça, elle pourra fouiller méthodiquement dans mes comptes. Et ça lui donnera d'excellents motifs de me traiter de fils indigne. Il a raison. Quittez Paris puisque vous le pouvez. J'ajoute, dès que vous le pourrez. Merci, docteur. Ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. C'est vraiment trop bête. Moi au lit, toi à Nemours. Tu es sûr que c'est à cause du choléra que tu veux m'éloigner? Tu as entendu Naka? Ça a l'air sérieux. Il faudra bien que je meure un jour. Tu dois t'y préparer. Peut-être as-tu commencé, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je voudrais seulement que tu ne me remplaces pas par n'importe qui. Je ne dis pas ça parce que je me prends pour quelqu'un de bien, mais parce que je ne veux pas qu'une femme te rende malheureux. Une femme? Mais quelle femme? À part toi, les seules femmes de ma vie sont en papier. Delphine Goriot, Ursule Mirouette, la duchesse de Langeais. C'est sur la route de Versailles que ton tilbury s'est renversé. Il y a une certaine duchesse qui habite Versailles, et qui n'est pas de Langeais, mais d'Abrantès. Enfin, Laure. Honoré. Honoré, ne dis rien, tu vas mentir. Et je ne veux pas de ça entre nous. Je suis capable de comprendre que tu as besoin De faire l'amour? Mais mon Dieu, oui. Je suis fait comme les autres hommes. Enfin, mieux fait, même. J'ai un tempérament qu'ils n'ont pas. Voilà. Alors, tu vas chercher ailleurs ce que je ne te donne plus. Chez les femmes, non, c'est la vocation, sinon le métier. Quoi? Tu vas tout de même pas dire que Lord Ambrantès est une putain? Ah, c'est toi qui sais les mots qu'il faut employer, Honoré. Mais tu n'es pas jalouse tout de même? Non. Non, pas de cette femme, non. Mais je suis consternée à la pensée que tu puisses t'afficher avec elle. Je prends qui veut bien de moi. Oh non, Honoré. Tu peux séduire n'importe quelle femme. Peut-être tu n'es pas très beau, c'est vrai, mais tu es tellement plus que ça. Toi qui exiges tout dans ton travail, tu devrais bien avoir la même exigence dans ta vie amoureuse. Nous nous séparons pour quelques jours, au pire quelques semaines. C'est Dieu le comptable.
Merci. Eh bien, ça te plaît? Pauvre colonel Chabert. La duplicité de cette comtesse, ça rouerie. Mais elle sait très bien que c'est son mari qui est revenu. Pauvre Chabert. Toi aussi, il t'est arrivé de ne pas me reconnaître. Hein? Moi aussi, j'étais ton petit Chabert. Sauf que moi, j'étais pas un de ces soldats rompus à la souffrance. Oh, quelle puanteur, ces fumigations. Encore 50 morts hier. On ne plaisante pas avec le choléra. L'Italie, l'Allemagne, la Pologne. Il en vient de toute l'Europe. Toutes ces femmes qui n'ont rien d'autre à faire que de lire tes romans et d'écrire des lettres éperdues d'admiration, je les envie. Il est loin le temps où j'étais 32e sur 34. Tu devrais être fier. L'admiration ne se mange pas en salade. Oh, tiens. En voilà une qui vient de Russie. Mais tu n'auras pas à y répondre, elle n'est pas signée. Ah, mais si, attends. Et il y a un pseudonyme, l'étrangère. C'est du beau papier, je n'ai jamais rien vu de pareil. Il y a un blason en filigrane, ça doit être une princesse, cette femme-là. Quel progrès, Honoré. Après la Bernine, moins que rien, la dame Rantès, une duchesse de pacotille, voilà qui tombe du ciel. Une vraie princesse qui vient d'où? Odessa, mer Noire, je crois. Pas encore cette convocation. C'est la 3e, qu'est-ce que tu comptes faire? À quel propos? On te somme de servir pendant un mois dans la garde nationale. Depuis le nouveau décret du roi Louis-Philippe, c'est le devoir de tout citoyen français. Je t'en ai pas parlé à cause de tes blessures. Paradis! Un fiacre, vite! Mais on n'en trouve plus, monsieur. Il n'y avait plus assez de corbillards pour transporter les pauvres morts, alors on a réquisitionné les fiacres. Maître Plissou, mais vous n'avez donc pas peur du choléra? Je l'ai eu, c'est une maladie atroce, crucifiante, mais j'ai eu la chance d'en échapper. Oh, bah Dieu veuille qu'il en soit de même pour moi, je viens d'être frappé à mon tour. On ne dirait pas. Et les malades ont un teint très particulier et dégagent une odeur abominable. Mais non, mais j'en suis qu'aux premiers symptômes. D'ailleurs, de ce pas, je me rends à l'hôpital. Enfin, si je peux y arriver. Je dois justement vous remettre une sommation. Non, 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 écartez-vous, monsieur. Écartez-vous. Pensez à la contagion. Écartez-vous. Ah non. Mais je l'ai déjà eu. Mais justement, on peut guérir une fois, mais la deuxième attaque peut être mortelle. Allons, adieu, monsieur. Votre journal est bien publié en Russie.
La Quotidienne, monsieur, est le seul journal français autorisé par le tsar Nicolas Ier. J'ai une annonce à faire publier, c'est extrêmement urgent, je vous la dicte. Monsieur Debé à l'étrangère. Monsieur Debé a bien reçu l'envoi qui lui a été fait et regrette de ne pas savoir où adresser sa réponse. Au lieu de martyriser cette pauvre huître qui ne t'a rien fait, raconte-moi plutôt comment tu as vécu l'épidémie. Cloîtré. Si je n'avais pas reçu des visites agréables, je serais devenue folle. Des visites agréables? De qui, ces visites agréables? Honoré, je t'en prie, ne joue pas les amants jaloux. Tu n'es pas jaloux. Et je ne suis pas sûre que tu sois encore mon amant. Oh, mais ça, je te donnerai la preuve tout à l'heure. À condition que je le veuille encore. Des mois que je ne t'ai pas vu. Le choléra. Tu pouvais m'écrire ou me faire porter des fleurs. Les roses ne transmettent pas le choléra, que je sache. Je ne supporte pas l'indifférence. Mais si tu trouves que je me suis mal comporté, alors punis-moi. Je me suis laissé dire qu'on pouvait prendre du plaisir à souffrir de la main d'une jolie femme. Je t'ai déjà puni. Cruellement. Cruellement? J'ai rien senti. Je serais curieux d'apprendre comment tu as fait pour me faire souffrir, sans que je m'en sois aperçu. Très simple. Par calomnie. Parmi ceux dont je te disais qu'ils m'ont rendu visite, il y avait des gens qui comptent pour toi. Victor Hugo, Musset, Eugène Sue, Georges Sand. Personne ne savait ce que tu étais devenu. Et on m'a demandé de tes nouvelles. Alors, moi, j'ai voulu me venger de ton silence et je leur ai dit qu'on t'avait enfermé chez les fous. Mais c'est la vérité! C'est la vérité! J'étais chez les fous! Quoi? Tu étais à Charenton? Pour de bon? Mais je me suis englouti dans mon œuvre. C'est pire que la maison de fous. Mais dis-moi, si tu veux plus d'huîtres, je vais les finir. Tu me pardonnes? Mais oui. Mais... c'est ta faute aussi. Pourquoi m'avoir délaissée? Juste après que je me sois donnée à toi. Elle ne t'avait pas plu, notre nuit d'amour? Tu serais bien le premier à te plaindre de moi. Je t'ai déjà dit que j'étais absorbé par le travail. Oui. Le prince Murat et le chancelier Metternich travaillaient énormément eux aussi. Et ça ne les a jamais empêchés de trouver le temps de s'occuper de moi. De me conduire au bal, de me... Beaucoup de gens appellent travailler le simple fait d'exercer un pouvoir. C'est-à-dire de faire travailler les autres. Pour moi, travailler, c'est de faire quelque chose qui m'use, qui m'épuise. Des yeux injectés de sang. Les crampes dans les mains quand j'écris. Le cœur qui s'emballe. Tu as pensé à moi, quelquefois? Pour être franc, non. Mais où vas-tu? Je n'ai plus faim, ni d'huîtres, ni de toi. Tu m'écœures. Qui aimes-tu, excepté toi-même? Je ne m'aime pas moi-même. C'est l'œuvre que je porte en moi que j'aime. Ah oui, parlons-en de ton œuvre. Beaucoup d'échecs pour quelques rares succès. Ne juge pas ce qui est encore à venir. C'est vrai, j'oubliais. Demain, tu seras génial. Demain, tu régleras tes dettes. Demain, tu trouveras enfin le temps d'aimer. Demain, toujours demain. J'ai besoin de temps pour que mon travail soit évident aux yeux de tous, évident et éblouissant. Pendant longtemps, moi-même, je n'ai pas su ce que je faisais. Mais maintenant, je le sais. Quand j'aurai réuni et cousu ensemble tous mes livres, ce sera comme une vision immense de notre société, de notre siècle. Laure, viens. J'écris la comédie humaine. Ça ou autre chose, tu auras toujours un bon prétexte. En tout cas, si je comprends bien, c'est d'écrire qui t'empêche de m'aimer. Écrire m'empêche même de vivre. Mais aussi pourquoi te tuer à l'ouvrage.
Nous ne manquons ni de livres, ni d'écrivains pour les faire. Un Balzac de plus ou de moins, ça ne m'empêchera pas de dormir. Ouais. Ce qui m'empêche de dormir, c'est d'avoir froid dans mon lit. Parce que j'y suis seule. Tu n'as qu'un seul lit. Mais moi, c'est devant des milliers de pages blanches devant lesquelles je suis seul. Tu veux que je te dise la vérité, Honoré? Tu n'étais pas fait pour écrire. Me dérange pas quand je travaille. Je pensais que je pouvais faire une exception pour ça. C'est elle. C'est l'étrangère, je reconnais son écriture. Elle a lu mon annonce dans la quotidienne et elle me répond. Elle dit enfin qui elle est. Non, elle ne veut pas révéler qui elle est. Je serais perdu si l'on savait qui je suis, que je vous écris, que je reçois de vos lettres. Elle se garde bien d'y mettre le holà. Elle se contente d'attiser le feu. Mon pauvre Honoré. Celle que tu prenais pour un noble cœur n'est qu'une femme mariée qui cherche une aventure. Chanson connue, pas vrai? Pourquoi dis-tu ça? Mais parce que je sais la vérité. Sur cette femme? Non, sur toi. Mais sur toi, je ne te juge pas. Après tout, c'est moi qui ai écrit qu'une femme déçue par le mariage était parfaitement en droit de chercher le bonheur ailleurs. À quoi fais-tu allusion? À Henri. Ton frère? Non, mon demi-frère, plutôt. Celui que tu as toujours préféré parce que c'était l'enfant de l'amour, alors que moi, j'étais l'enfant du devoir conjugal. Honoré, comment oses-tu? Mais c'est toi qui as osé. Mais après tout, c'était au mariage, hein, ça ne me regarde pas. Sauf que c'est à moi que tu fais payer le prix de ta faute. Ah, je ressemblais trop à mon père pour que j'aie la moindre chance que tu m'aimes. Non, tu m'as tout juste toléré comme tu as toléré ton mari. Encore une fois, je ne te juge pas. À mes yeux, tu n'es pas qualifié pour te mêler de mes amours. Et tu rumines tout ça depuis combien de temps? Pourquoi avoir attendu que je sois veuve, vieille, accablée de fatigue et de soucis, pour me frapper? Je ne rumine rien, ma pauvre mère. J'ai souffert, moi aussi, tu sais. Et si je te fais souffrir, pardonne-moi, comme je t'ai pardonné. Mais tu n'as rien à me pardonner, Honoré. Rien du tout. J'ai pris un amant, il m'a fait un enfant, c'est vrai. Et alors? Madame de Bernier aussi a trompé son mari. Tu es bien placé pour le savoir. Et ça ne t'empêche pas de l'appeler mon ange et de proclamer partout qu'elle est une sainte. Moi, je n'ai jamais prétendu être une sainte et pourtant j'ai bien du mérite. J'ai tout fait pour toi. Je t'ai prêté tout l'argent que tu as voulu et maintenant je n'ai plus du tout. Et je ne pense pas que tu aies la possibilité de me rembourser de sitôt. Et Henri t'en a prêté aussi? Oh, mais le pauvre, il n'a pas réussi dans ses affaires. Réussir à l'île Bourbon, c'est pas si facile. Non, mais c'est pas facile à Paris non plus, hein. Enfin, tiens, voilà qui va donner l'occasion de respirer un air moins fétide. Elle a persuadé son mari d'aller passer quelques semaines en Suisse, près du lac de Neuchâtel. Je la rejoins dans 10 jours. Elle a fait la moitié du chemin, je ferai l'autre. Je voulais les empêcher d'entrer, mais ils disent qu'ils vont vous emmener, monsieur. Les huissiers! Plissou vient avec son escorte! Retardez-les, ma mère, par n'importe quel moyen. Je file par la cour. Vous êtes le sieur Balzac? Et vous, qui êtes-vous? Hyacinthe Mousset, dentiste dans la vie civile, sergent-major de la garde nationale. Parlez-vous de cet individu? Ah, mais foutez-moi la paix! Laissez-moi! 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 Mais... Foutez-moi la paix, laissez-moi!
Balzac ou pas Balzac, la loi est la même pour tout le monde. Or, vous n'avez donné suite à aucune des 3 convocations qui vous ont été envoyées. Enfin, monsieur, puisque je vous dis que je croyais que c'était une farce. Je ne sais même pas par quel bout on tient un fusil. Ça vous a pas empêché d'écrire un livre sur la guerre des Chouans, ni de choisir un colonel pour héros d'un de vos romans. Car je vous ai lu, monsieur, tous vos livres. Je vais vous faire une confidence. Le vieux militaire que je suis a pleuré d'émotion en vous lisant. Alors, je suis libre. Non, vous êtes reconnu coupable d'insubordination. Comme tel condamné à la prison et la peine est exécutoire immédiatement. Mais la prison, mais c'est impossible. J'ai un rendez-vous à Neuchâtel. Dans 10 jours. Ma vie en dépend peut-être, et pas peut-être, sûrement. Non, laissez-moi partir pour la Suisse. Et je vous jure qu'à mon retour, je vous ferai le double de la peine. Hélas, monsieur, mais si vous payez... Je paye? Ah, mais dites-moi combien. Je paye pour me laisser sortir, bien sûr. Non, il ne s'agit pas de sortir. Il s'agit de vous loger convenablement. Donnez-moi de l'argent. Je vous ferai enfermer dans une cellule individuelle. Vous pourrez même recevoir des amis. Commandez vos repas chez un traiteur. Et, pour vous remercier des plaisirs de lecture que vous m'avez donnés, je vous permets de garder votre table. Allez, Paradis, serre-nous. Et ne lésine pas sur les portions, que ce festin soit digne de tout l'argent qui m'a coûté. Dépenser beaucoup d'argent et manger énormément, c'est les seuls plaisirs qui me restent. À combien vous ont-ils condamné? Un premier écrou de 6 jours, mais on pourra doubler ou tripler. Oh, ça sera vite passé. Ah ben dites donc, mon cher éditeur, on voit bien que c'est pas vous qui êtes enfermé. Enfermé. Alors que dehors m'attend quelque chose d'une importance vitale. Balzac veut parler du contrat qu'il a signé avec moi. Il s'agit de quelque chose d'infiniment plus sérieux que 2 ou 3 livres de plus ou de moins. Pour lesquels, je vous rappelle, les éditions Verdet vous ont consenti une avance considérable. Mais ne pleurnichez pas, Verdet, vous les aurez, vos livres. À toutes les époques de ma vie, mon courage s'est trouvé supérieur à mes misères. Pour une fois que je vais être enfin porté par le bonheur pour écrire. Vous êtes amoureux. Oui. D'une femme qui m'attend à Neuchâtel. Alors, c'est vous dire ma rage d'être enfermé ici. Un rendez-vous d'amour au bord du lac de Neuchâtel? Comme c'est romantique. Qui est-ce? Je ne sais pas. Comment ça? Vous ne savez pas? Je ne connais ni son visage, ne sais rien de son âge, mais je devine, je suis sûr qu'elle est merveilleuse. Mais savez-vous au moins si elle est libre? Son mari est un homme terrible, un tyran, mais ça m'est complètement égal. Admettons qu'elle soit aussi idéale que vous la rêvez. Mais vous, êtes-vous sûr de correspondre à ses rêves? Elle reçoit tous les jours nos Français. Et elle connaît mon physique par les caricatures qu'on lui fait. On me traite si mal, je pense qu'elle aura une agréable surprise en me voyant. C'est étrange d'aimer sans connaître. Et quand je pense que vous nous avouez cet amour ici, entre les murs sinistres d'une prison. Je suis comme ça, ma chère Adèle. Je renferme dans mes 5 pieds 2 pouces toutes les incohérences et les contrastes possibles. Ceux qui me croiront vains, prodigues, entêtés, légers, sans suite dans les idées, fat, négligents, paresseux, inappliqués, sans réflexion, sans aucune constance, bavards, sans tact, impolis, quinteux, d'inégale humeur, ceux-là auront tout autant raison que ceux qui pourraient dire que je suis économe. Modeste, courageux, tenace, énergique, constant, travailleur, taciturne, plein de finesse, poli, toujours gai. Celui qui dira que je suis poltron n'aura pas plus tort que celui qui dira que je suis extrêmement brave. Rien ne m'étonne de moi-même. Et rien ne doit vous étonner. Pourquoi régalez-vous ces hommes?
Moi, je regarde les hommes. Mais c'est un jeu, mon ami. Je m'amuse à trouver des ressemblances avec nos moujiks de Vestovnia. Drôle de jeu. Je vous prie de mettre fin. C'est incommodant. Tiens, il neige. Pardonnez-moi si je me montre important, mais ne seriez-vous pas son Excellence, le comte Vaneslavsky? Vous me connaissez donc, monsieur? Oui, enfin, de nom, de nom. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Honoré de Balzac. Balzac? Oui. Cela ne me dit rien. Non, mais... Venez, ma chère. Si je vous connais de nom, monsieur le comte, c'est que je prépare un livre sur la terrible bataille d'Essling, où les Hanski... Les Hanski, monsieur, n'ont participé aux batailles d'Essling, ni de près, ni de loin. Mais c'est précisément pourquoi je suis bien aise de pouvoir vous saluer, car c'est tout à l'honneur de votre famille, monsieur le comte, de n'avoir pas été mêlé à ce carnage. Une boucherie que cette bataille-là. Toujours est-il que je bénis le hasard qui m'a fait vous croiser sur cette promenade. Car je lui préfère la balade du petit pont en face de l'hôtel qui m'emmène dans la montagne. J'y vais tous les après-midi entre 3 et 4 heures. Quel hasard. Vraiment, ma chère, j'aspire de plus en plus à retrouver notre Ukraine et sa solitude. Oui. Ce séjour est interminable. Voulez-vous que nous hâtions notre retour? Oh non, je m'en voudrais d'écourter la cure que les médecins vous ont prescrite. Quelle femme admirable vous faites. Je sais quelquefois être raisonnable. Parti, dites-vous. Mais où ça parti? Je le croyais en prison. Ils l'ont relâché. Il est en Suisse, sur les bords du lac de Neuchâtel. C'est étrange. Il ne m'a rien dit. Pour ne pas vous faire de la peine. De la peine? Il est malade, maladie des poumons. Et il va en Suisse pour respirer le grand air des montagnes. Sa maladie s'appelle la comtesse Hanska. Ce nom ne me dit rien. C'est une de ses lectrices. Une étrangère. Évidemment, il est lu dans le monde entier à présent. Il vous a dit qu'il aimait cette femme. Mais comment l'aime-t-il? Je veux dire, qui aime-t-il vraiment, la femme ou la lectrice? Je devrais me réjouir de ce qui arrive. De ce qui vous arrive. Dieu sait que je vous ai détesté. Vous avez tellement d'influence sur lui. J'en ai eu, autrefois. Le mal a été vite fait. C'est vous qui l'avez encouragé à écrire. Sans vous, il aurait eu une autre vie. Une vraie vie. Avec un bon métier, des revenus réguliers, une maison qui serait autre chose qu'une redoute constamment assiégée par des armées de créanciers. Je ne peux même plus ouvrir un journal sans y trouver ces caricatures ridicules qui représentent mon fils. Sans oublier les articles où on le traite de bâcleur, de pisseur de copies. Si vous croyez que c'est agréable, pour moi, sa mère. Un jour, son pays lui rendra justice. Vous devez croire en lui, car si vous, sa propre mère... Sa mère? Mais je suis son banquier, sa femme de chambre, sa lingère, et quand il n'est pas là, sa concierge. Oui. Je devrais jubiler à l'idée qu'il vous néglige enfin pour une autre. C'est moi qui ai insisté pour qu'il reprenne sa liberté. Vous aimez souffrir? J'aime, tout court. Et vous aussi, vous devriez en faire autant. Vous l'étouffez. Vous ne semblez pas vous rendre compte à quel point il a besoin d'indépendance pour créer un monde. Allons. Il ne crée rien du tout. Il copie ce qu'il voit. Tous ces personnages, il les prend dans la réalité. Vous verrez que sa prochaine héroïne sera russe, comme cette Madame Hanska. Parce qu'elle est russe? Toujours est-il qu'elle envoie des lettres d'Odessa, des lettres folles qu'elle signe l'étrangère. Autrement, nous savons aussi qu'elle est mariée et qu'elle est encore jeune.
jeune. Alors, elle pourra lui donner des enfants. Danser avec lui, l'accompagner dans ses voyages. Je n'ai plus qu'à rentrer à Nemours. Vous lui direz que je suis venue, n'est-ce pas? Vous êtes si pâle tout à l'heure. Oh, ça n'est rien. C'est mon cœur qui fait des siennes. Je suis un peu malade, j'en ai peur. Mon docteur Nacquart dit même que je vais mourir, mais tous ces médecins sont des ânes. Excusez-moi. Ma demande va vous paraître indiscrète, mais j'aimerais lire une de ces lettres. De cette jeune femme que vous appelez l'étrangère. Sous son oreiller, comme un collégien. À son âge, c'est ridicule. Vous la remettrez à sa place. Je ne veux pas qu'il s'imagine que je fouille dans ses affaires. Qu'est-ce que ce sera quand elle le connaîtra? Monsieur de Balzac, quelle surprise. Vous êtes seul? Oui, j'ai réussi à trouver des partenaires à mon mari pour jouer aux échecs. Le Kontansky est un assez bon joueur, ça nous laisse une petite heure de liberté. Une heure? Rien qu'une heure. Vous êtes belle. Plus belle que tout ce dont je pouvais rêver. Nous nous aimions sans nous voir. Continuons à nous aimer sans nous toucher. Mais pourquoi? C'est à cause de... Non. Je n'éprouve rien pour le Kontansky. Enfin... plus rien. Mais alors, qu'est-ce qui vous retient? Mon éducation... ma famille est très stricte. Et puis nous autres, les Polonais... nous voyons le péché partout. Oui. De toute façon, je suis très pudique. Vous ne l'avez pas compris en lisant mes lettres? Mais vos lettres ont mis le feu en moi. Hein? Mais dites-moi, vous n'allez pas me faire croire que vous ne saviez pas ce que vous faisiez en m'écrivant que vous étiez affamé d'amour. Ah mais, moi je parlais d'un amour, comment dire, quelque chose de romantique. Ah! Foutaise, ma chère. Quoi, vous n'aimez pas ce qui est romantique? Mais le romantisme, non, c'est trop pleurnichard. Et de toute façon, ce n'est plus à la mode à Paris. Ah, vraiment? Non. Oui. Et qu'est-ce qui est à la mode à Paris? Moi. De toute façon, il ne fallait pas me dire devenir.
Vous me trouvez pas à votre goût, peut-être? Je vous ai déçu? Je crois que je ferais mieux de rentrer. Mon mari déteste que je sois en retard. Eh bien, vous lui direz que le jardin est beau, que les fleurs vous ont empêché de... Il n'y a pas de fleurs en hiver. Revenez, Ève. Pourquoi? Je veux vous embrasser. Je sais bien que vous ne ferez pas une chose pareille. Si je veux. Je ne peux pas. Vous savez rien du tout. Venez, Ève. Oui. J'en ai autant envie que toi. Si tu savais la vie que je mène là-bas, dans cette horrible Ukraine, ma vie et celle de ma pauvre Anna. Quand il n'y a pas de neige, il y a de la boue et puis tous ces moujiks stupides. Mais nous n'aurons pas longtemps à attendre pour être heureux. Mon mari commence à se faire vieux et puis il est malade. Les médecins ne donnent pas cher de sa vie. Enfin, je sais bien que c'est des médecins russes les plus stupides qui soient, mais c'est vrai. Il tousse sans arrêt et puis il se plaint d'une douleur à la poitrine. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu m'obliges à dire? J'irai en enfer. Tant que tu ne seras pas à moi, c'est moi qui vivrai en enfer. Mais un désir fou, un désir inassouvi, ça pourrait t'inspirer de si belles pages. J'aime tant ce que tu écris. J'aime tellement tes livres. Je n'écrirai pas une page. Rien. Tant que tu ne seras pas avec moi. Et si j'étais dans un roman? Oui. Qu'est-ce que tu me ferais répondre? Alors, lui dit-elle en rajustant sa voilette. À ce soir. Alors à ce soir.